Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler un peu du schéma électrique et on va voir ce que c'est l'auto-maintien. Donc l'auto-maintien c'est une partie très importante pour tout ce qui est schéma électrique et tout ce qui est démarrage moteur, mise en marche de la machine, etc. Donc l'auto-maintien sur les schémas électriques, vous allez toujours, tout le temps le retrouver. Donc il faut savoir ce que c'est et il faut le maîtriser. Donc ici, je vous ai préparé un petit schéma électrique, hein, tout simple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur un schéma électrique, on va avoir deux parties. Donc on va ici, avant le transformateur, on va avoir la partie puissance. Et après le transformateur, ici, on aura la partie commande. Ici, je vous ai mis un réseau triphasé en 230-400 et 50 Hz. Donc ça veut dire quoi un réseau triphasé 230-400? Alors c'est tout simple. Le premier chiffre que vous avez ici, donc le 230 ici, ça va être la tension entre une phase et le neutre. Donc peu importe, L3 et le neutre ici, ou L2 et le neutre ici, ou L1 et le neutre ici. Donc peu importe la tension, vous allez la prendre sur une phase et un neutre, vous aurez toujours 230. Et le 400 c'est une tension qu'on va prendre entre deux phases, soit L3, L2, L3, L1 ou entre L2 et L1. Donc ça il faut savoir l'interpréter surtout et puis voilà. Ici on a un sectionneur avec le symbole. Ici on a notre transformateur, donc c'est un transformateur 230-24. Hein. Du coup je rentre avec du 230 ici et je sors avec du 24 alternatif. Okay. Ici on a un bouton poussoir S1 avec un contact normalement fermé. Donc il va être utilisé comme un bouton arrêt. Ici on a un bouton poussoir S2 avec un contact normalement ouvert, ce que vous voyez ici. Donc lui il va être utilisé pour le bouton marche. Et ici on a le KM1, ici on a le contacteur moteur. Et ici à côté, vous voyez, c'est écrit KM1 et c'est un contact normalement ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce contact-là, eh ben, lui, il est relié, il est rattaché au contacteur moteur KM1. Donc ce contact, il appartient au contacteur moteur que vous avez ici. Si le contacteur moteur ici, il se ferme, donc il réagit, forcément tous les contacts qui lui sont associés vont réagir. Notamment celui-ci, si celui-ci il se ferme, et ben celui-ci se fermera. Si lui il s'ouvre, et ben lui il s'ouvrira. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la simulation. Donc là je vais préparer un petit pupitre avec ici pour actionner le sectionneur ici. Donc vous voyez, hop, je peux l'ouvrir et le fermer. Et ici je vous ai mis le S2, bouton S2 pour la marche que vous avez ici, et le bouton S1 pour l'arrêt que vous avez ici. Donc si j'appuie sur S2, vous allez voir que ici ça va. Voilà, j'appuie sur S2, le contact il se ferme, hein, vous le voyez ici. Et quand j'enlève mon doigt, forcément il se réouvre. Pour le S1, quand j'appuie ici, et ben, il va s'ouvrir. Et si j'enlève mon doigt, il va se refermer. Donc lui c'est pour la marche avant. La marche tout simple. Et lui ça sera pour l'arrêt.
Je vous ai dit, hein, en industrie, nous sommes obligés, par mesure de sécurité, nous sommes obligés d'utiliser des boutons poussoirs. Parce que ici, bah, j'aurais très bien pu mettre un commutateur, et puis je ferme, et puis basta, ça s'arrête là. Hein. Mais c'est strictement interdit. Donc il faut absolument passer par des boutons poussoirs, on n'a pas le choix. Donc quand on passe par des boutons poussoirs, eh ben, on n'a pas le choix que d'utiliser le système d'automaintien. D'où les explications d'aujourd'hui. Donc regardez bien. Ici, je vais fermer. Donc je vais avoir, vous voyez tout ce qui est en rouge, ça veut dire qu'il y a de l'électricité. Donc on voit que ici, je vais avoir de l'électricité qui va traverser, ça va traverser le transfo, ici ça va venir ici ça va traverser, hein, même si là je ne sais pas pourquoi c'est pas rouge. Et puis ici il y aura tout ça chargé en électricité. Ensuite ici c'est ouvert, donc l'électricité ne peut pas passer. Et ici c'est ouvert, donc l'électricité ça ne peut pas passer. Okay, donc en appuyant sur S2 ici, hop, vous voyez, là j'appuie sur S2, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je vais avoir de l'électricité qui va passer de ce côté et également de l'électricité qui va passer de ce côté. Donc en fait ici, les électrons passent par deux chemins. Ils ont le premier chemin qui est celui-ci et le deuxième chemin qui est celui-ci. Donc il y a un petit pont là. Donc ils ont deux chemins pour venir alimenter le contacteur moteur KM1. Maintenant, quand j'enlève mon doigt d'ici, quand j'ouvre ici, et ben finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'ouvrir ce passage, mais ce passage ici, il restera activé. Ce qui fait que mon contacteur moteur, lui, eh ben, il sera toujours excité et il sera toujours fermé. Voilà. Ensuite, tout simplement pour couper le passage du courant, eh ben, je vais juste appuyer sur le bouton arrêt ici. D'accord? Donc là, je vais faire exprès, regardez bien. Hein. Donc je vais enlever cette partie, je vais la supprimer, et vous allez voir que si on ne met pas ce système d'automaintien ici, eh ben ça ne peut pas fonctionner correctement. Regardez. Donc là, j'arrête. Ici, je vais, hop, je supprime. Et puis là, on va relancer la simulation. Regardez, j'ai pas mis le système d'automaintien, c'est-à-dire que j'ai pas raccordé le contact normalement ouvert du KM1 en parallèle avec le contact normalement ouvert du bouton poussoir marche. Allez, là je ferme, j'ai de l'élec, j'appuie, KM1 est activé, hein, vous le voyez. Et dès que j'enlève mon doigt, et ben KM1 il retombe. Donc là, j'ai pas d'automaintien. Ok. Et du coup, si j'appuie, et ben finalement mon système il va se mettre en marche. Si j'enlève mon doigt, et ben mon système, voilà, il va automatiquement s'arrêter. Et nous, ce qu'on veut, on veut que lorsqu'on donne une impulsion ici et j'enlève mon doigt, et ben le système il continue à fonctionner. Donc forcément, je vais avoir besoin de l'automaintien, d'où l'importance de bien l'utiliser. Donc là, pour que ça fonctionne, je vais juste retaper ici KM1. Hop, et puis je vais juste le relier. Hop, ici. Et ici. Donc là, voilà, je viens de recréer mon automaintien. Donc là, si on fait la simulation, forcément, regardez, forcément ça va marcher. Donc à partir de là, eh ben, je peux développer, très bien développer mon schéma électrique, mon installation, mon armoire, etc. Regardez, je vais vous faire un petit truc. Si je dois rajouter une lampe, eh ben, regardez, je vais mettre une lampe ici, que je vais appeler H1. Et cette lampe, je vais
l'alimenter grâce au contact KM1 du contacteur moteur. Ok. Ensuite, on va juste faire hop, le raccordement, le neutre. Donc là, je distribue ma phase ici, pardon. Donc je distribue ma phase ici, jusque là, et puis là, je vais distribuer également mon neutre ici. Je vais juste là. Allez, voilà, comme ça. Voilà, comme ça, ça va être plus net. Et bien, regardez maintenant. Je vais alimenter ici ma lampe avec le système automaticien. Regardez, je donne une impulsion, hop, pardon, il faut que je fasse, voilà. Là je ferme, je donne une impulsion, j'enlève mon doigt ici, et j'ai le système automaticien qui se met systématiquement en route. Ok. Donc pour couper ici, je vais juste tout simplement mettre arrêt. Donc quand j'arrête ici, celui-ci va retomber, et le fait que celui-ci retombe, celui-ci s'ouvrira, et celui-ci s'ouvrira, et ça coupera l'alimentation. Voilà pour le système automaticien. J'espère que vous l'avez bien compris, et puis comme à chaque fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Voilà, je répondrai avec grand plaisir. Allez, au prochain cours. Salut.